Bienvenue à vous, amis taureaux. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des projections semestrielles, donc pour le deuxième semestre 2024. Voilà. Alors, pour gagner du temps, vous voyez, fait le pré-tirage. Ensuite, on ira voir ici les 6 arcanes majeures, du coup, qui vous accompagneront de juillet à décembre. Et on finira par un petit message, une petite bénédiction de l'oracle Namasté. Voilà. Alors, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'espère que vous avez passé un bon début d'année. Et puis, bah, écoutez, on va aller tout de suite regarder votre énergie principale sur ce deuxième semestre 2024. Alors, on a le valet de bâton. Alors, pour vous les taureaux, avec ce valet de bâton, il y a quelque chose qui me semble être la continuité. Alors, c'est ce que je disais aux autres signes, j'ai pas en mémoire tous les signes, et pour chaque signe, chaque mois, hein, je me souviens plus, mais j'ai quand même voilà, des bribes de guidance. Il me semble, les taureaux, que vous aviez une idée en tête ou un projet ou quelque chose comme ça. Et on retrouve bien ici cette idée avec ce valet de bâton qui nous parle bien, voilà, d'avoir trouvé quelque chose qui vous vraiment qui vous fait vibrer, qui correspond à ce que vous avez envie. Euh, Peut-être c'est la découverte de quelque chose de nouveau aussi, hein, qui peut vous donner envie. Alors ça peut être aussi en lien avec votre corps, donc ça peut être un sport par exemple, quelque chose, je sais pas, vous avez décidé de vous mettre au vélo, au footing, au judo, j'en sais rien moi, à la natation. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, un projet, vous vous prenez en main, vous avez envie de faire quelque chose qui vibre avec vous. Il y a un désir qui naît, il y a quelque chose, c'est le valet de bâton, c'est vraiment être connecté avec sa passion, avec ce qui vous fait vibrer. Donc ça, c'est l'énergie principale qui me semble être assez logique par rapport aux souvenirs de lecture que j'ai eu sur les derniers mois là. Donc ça, c'est l'énergie principale pour votre deuxième semestre. Alors, on va regarder d'où vous venez. Donc, sur le premier semestre, l'As d'épée. Eh bien, oui, on voit bien que l'As d'épée, il nous parle de ça, hein, de trouver une nouvelle idée, le commencement de quelque chose qui se met en place dans votre tête. Et c'est ce que je vous disais, il me semble bien que sur les guidances, hein, encore une fois, je ne peux pas me souvenir de toutes les guidances, mais que sur ce premier semestre, en tout cas sur les peut-être 3 derniers mois, il y avait bien ça, cette espèce d'idée, de projet qui était en train de naître en vous. Ça peut être aussi sur ce premier semestre une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir la vie, de voir l'amour, la relation au couple, à la famille, à un lieu de vie, à un travail aussi. En tout cas, c'est un as, donc c'est quelque chose qui a démarré sur ce premier semestre. Voilà. Et on voit qu'il y a une continuité quand même avec ce valet de bâton où l'idée est arrivée. Et là, maintenant, ben, vous voulez, vous réfléchissez à comment la mettre en place pour qu'elle corresponde à ce que vous avez besoin. Alors, on va aller regarder sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Un arcane majeur, pas des moindres, sur la roue de fortune. Alors, vous ne devez peut-être pas trop la voir, la roue de fortune, j'ai pas beaucoup de place. Alors, la roue de fortune, vous allez pouvoir vous appuyer sur le destin qui va mettre sur votre route, en tout cas qui va faire tourner la roue à votre avantage. Alors, souvent avec la roue de fortune, on peut aussi être amené à vivre des événements, soit qui vont trop vite pour nous, soit qui vont pas assez vite pour nous. Donc, peut-être il va falloir aussi vous aligner avec le rythme que la vie va vous imposer. Mais c'est votre socle, c'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer sur ce deuxième semestre. Donc les taureaux, pour vous, deuxième semestre, il y a quelque chose qui change, qui bouge, qui évolue, mais c'est en votre faveur. Et je pense que c'est vraiment en lien avec ce projet, cette nouvelle vision. Voilà, il y a quelque chose, hein, qui est né au cours du premier semestre et qui va se développer sur le deuxième semestre. Et
vous allez vraiment pouvoir vous appuyer sur le destin qui va vous amener, a priori, des opportunités. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui va être un socle ferme sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Alors, on va regarder ce que vous avez dans la tête. La reine de bâton. Décidément, il y a deux fois deux cartes de bâton. Alors, encore une fois, reine de bâton, vous soyez homme ou femme, vous adaptez, c'est l'énergie de la carte. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui dégage quelque chose de fort, qui est magnétique, qui arrive comment on dit, pas à convaincre, mais à faire que les autres ont envie de vous suivre parce que vous dégagez tellement un truc, vous êtes peut-être tellement connecté avec ce qui vibre avec vous, avec ce nouveau projet, cette nouvelle vision, peu importe, vous vous mettez par rapport à ce que vous vivez, eh bien, dans votre tête, vous êtes vraiment... c'est un peu qui même me suivent, quoi. Moi, je suis dans mon truc, là, dans mon projet. Je sais où je vais, je sais ce que je veux. Je l'ai compris ici. C'est vraiment, je pense, l'énergie principale de votre deuxième semestre. Et vous, dans votre tête, vous êtes en totale confiance, en fait. Cette reine, elle séduit. Elle peut rallier à elle qui elle veut, en fait, dans son projet, dans son idée, dans son envie d'avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, vous êtes capable de fédérer, de rallier du monde autour de vous pour aller vers ce valet de bâton qui est votre désir, votre voilà, peut-être la mise en place de votre projet. Alors ensuite, vers quoi vous allez du coup sur ce deuxième trimestre? Magnifique, encore du bâton. Un 4 de bâton, vous allez construire ce projet, quel qu'il soit. Vous vous adaptez à ce que vous vivez. Le 4 de bâton, on est dans le 4, donc on est dans la construction, et on est encore une fois dans le bâton. Hein, vous avez 3 cartes de bâton sur 5, plus un arcane majeur qui n'est pas des moindres. Pour moi, les taureaux, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, que vous concrétisez, que vous matérialisez, que vous construisez suite à cette idée, cette illumination, cette nouvelle vision, un nouvel éclairage, une illumination, quelque chose qui vous a fait tilt au cours du premier semestre. Peut-être qui vous a fait comprendre qui vous étiez, ce que vous voulez. Peut-être qui vous a mis en connexion avec votre mission de vie aussi. En tout cas, il y a un changement de vision qui vous amène vraiment à vous retrouver, hein, parce que là, vous êtes vraiment dans le bâton, vous êtes connecté à qui vous êtes, à vos besoins, à vos désirs, à ce qui vous fait avancer. Et avec ce 4 de bâton sur le deuxième semestre, vous allez clairement vers une construction de ce projet, de ce que vous avez en tête en tout cas. Hop, je mets ça comme ça. Alors, on va les regarder du coup pour les 6 mois prochains, de juillet à décembre. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux? Donc, ce sont les lames majeures que je réutiliserai pour vos guidances mensuelles. Alors, pour juillet, pardon. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Hop, alors je vais les baisser. Alors pour le mois de juillet, les taureaux, la papesse. Bon, je suis pas étonnée parce que il y a quand même, ça va bouger, il va y avoir du mouvement. Donc juillet, vous allez prendre le temps de vous poser, d'intégrer, voilà je vérifie que vous voyez, d'intégrer voilà ce qui a commencé de germer, ce qui a commencé de naître en vous, je pense, sur les 3 derniers mois, donc avril, mai, juin, je dirais, à peu près. Donc cette papesse, elle a besoin, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, c'est l'énergie de la carte, de se poser, de regarder à l'intérieur d'elle qu'est-ce qui se passe. Oui, j'ai trouvé ce qui me fait vibrer. Oui, j'ai une nouvelle vision. Oui, bon voilà, vous voyez, tout ça, c'est du changement.
mais c'est du changement que intérieurement, vous avez besoin d'intégrer. D'accord? Là, on n'est pas dans l'action. Enfin, la papesse, elle n'est pas dans l'inertie non plus, mais ça se passe à l'intérieur. Elle est en train d'assimiler tout ce que je vous ai dit. D'accord? Donc ça, c'est juillet. Juillet, c'est calme, on se pose, on regarde à l'intérieur ce qui se passe par rapport à tout ce qui vient là, ce que le destin vous propose, etc. Ensuite, en août, la justice, vous trouvez un équilibre. Il y a quelque chose qui se règle. S'il y a eu des démarches en justice, ça se règle sur le mois d'août. Sinon, on nous parle juste de rééquilibrage parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez trouvé ce qui vous fait vibrer, ce dans quoi vous êtes bien, et on voit bien que vous allez vers cette construction solide et qui vous correspond avec ce 4 de bâton. Donc, voilà, août, vous êtes dans l'équilibre de ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, ça peut être aussi un équilibre financier, ça peut être un équilibre, je dirais que c'est un équilibre retrouvé. Parce que bon, on voit bien qu'il y a eu tout ce travail de réflexion, de naissance de nouvelles idées, de tout ça. Il y a peut-être beaucoup de choses aussi dans votre tête, les taureaux, même si vous avez confiance en vous, vous êtes à fond là. Voilà, juillet on se pose, août, on a peut-être juste besoin de rééquilibrer, voilà, une vie de famille, au travail, ou au niveau des finances, hein. Vous êtes peut-être aussi parti en vacances et vous avez peut-être un peu flambé, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a un rééquilibrage qui se fait sur le mois d'août. Alors ensuite, septembre, le pendu. Alors septembre, vous avez l'impression peut-être, les taureaux, qu'il ne se passe rien. D'ailleurs, elle est sortie à l'envers, pardon, et j'ai dit que je ne les lirai pas à l'envers sur cette guide. Ouais, en même temps, bon, je m'étais passé un pacte avec moi-même que je ne les lirai pas à l'envers, donc je ne lirai pas à l'envers. Alors, le pendu, vous avez peut-être l'impression qu'il ne se passe rien sur le mois de septembre. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes un peu en inertie, que vous avez tous ces projets en tête, là, que vous avez envie. Alors, c'est ce que je vous disais, c'est aussi, vous allez devoir jongler avec, mais vous appuyer aussi, mais c'est votre socle sur ces 6 mois à venir, de cette roue de fortune qui va vous proposer des choses. Et c'est ce que je vous disais, il va falloir s'adapter à son rythme. Des fois, ça va trop vite, des fois, ça va trop doucement. Ça va jamais comme on veut, hein, finalement. Peut-être qu'en septembre, vous allez avoir ce ressenti-là, de vous sentir un peu bloqué ou au ralenti, ou pas comme vous aimeriez. Et on est aussi dans un problème, dans une façon de voir. Bon, la carte est sortie comme ça, normalement, ça devrait nous dire que justement votre vision change. Mais en fait, pour moi, votre vision, elle a déjà changé depuis le premier semestre. Vous voyez votre vie, les choses, votre travail, votre vie familiale, votre lieu de vie, votre façon de fonctionner aussi, vos façons de réagir, de proposer des choses. Je sais pas, il y a tout un tas de choses comme ça qui est en lien avec une façon de voir les choses. Et là, en septembre, eh bien, vous allez peut-être être amené, après vous avoir trouvé ce rééquilibrage, peut-être être amené à voir les choses sous un angle différent. Par exemple, si vous n'avez pas les finances, les taureaux, vous êtes quand même souvent un signe impatient. Peut-être que la roue de fortune vous propose le truc, the truc, excusez-moi pour truc, mais c'est le fourre-tout, hein. Quelque chose qui vient à vous, que vous attendiez, qui vous manquiez pour aller vers cette construction, c'est ça, c'est ce que vous attendiez. Peut-être que ça se manifeste au mois de septembre, mais comme je vous disais, peut-être que sur l'été, vous avez un peu flambé, que vous avez besoin de rééquilibrer un peu au niveau financier. Puis peut-être qu'en septembre, vous vous dites, mince, je ne peux pas investir dans ce truc maintenant parce que là, il faut d'abord que je rééquilibre mes finances. C'est un exemple, hein, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà, septembre, c'est peut-être un petit moment de pause, d'observation, en écho d'ailleurs avec ce qui se passe en juillet avec la papesse. Alors ensuite, en octobre, waouh, superbe, vous avez le monde. Donc, c'est pas un moment de ralentissement pour rien, hein. C'est un moment pour vous préparer à clore un chapitre, à arriver à une forme d'accomplissement.
cette construction du 4 de bâton. Là, le monde, vous êtes vraiment arrivé à une sorte de complétude de vous-même, mais aussi à une sorte de fin de cycle, d'accomplissement total de ce que vous vouliez dans votre vie. Peu importe l'âge que vous avez, vous savez que c'est fluctuant, il y a des périodes très riches, des périodes plus calmes dans la vie, hein. On peut avoir 10 ans où on vit à fond, à fond, à fond, selon l'âge qu'on a aussi, notre travail, notre façon de vivre, notre vie de famille, etc. Et puis d'autres moments dans la vie où c'est plus calme, plus posé, et puis ça peut repartir, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bah là, vous êtes dans une période, les taureaux, où juillet, août, septembre, octobre. En octobre, vous arrivez, je pense, à vos fins. Vous arrivez à ce 4 de bâton, à cette construction que vous avez voulu par rapport à ce projet, par rapport à ce que vous avez dans la tête. Alors, novembre, ben oui, le battleur, vous comprenez, avec cet accomplissement ici, que vous avez en vous toutes les capacités qui me rappellent tout à fait l'énergie de cette reine de bâton, qui a confiance en elle, qui sait fédérer autour d'elle pour aller amener les gens là où elle veut, en fait, pour aller vers cette réussite et cette construction. Eh bien, en novembre, vous avez l'énergie du battleur, c'est l'énergie 1. D'ailleurs, ici, on considère que le monde, c'est le dernier arcane majeur, comme si vous boucliez un chapitre de vie, vous terminiez quelque chose et qu'en novembre, paf, vous repartiez sur autre chose. Le battleur, il maîtrise tous les aspects de la vie, les 4 couleurs du tarot, c'est-à-dire le bâton, c'est ce que vous avez eu principalement, qui est en lien avec le corps, avec ce qui nous fait vibrer, ce qui correspond à ce qu'on a envie de faire, nos loisirs, voilà, nos projets, enfin, tout ça. Les coupes, l'émotionnel, relationnel, sentimental, les deniers, bah, le concret, matériel, financier, professionnel, et puis les épées, donc le mental. Donc là, vous êtes en novembre dans la maîtrise de tout ça. Dans votre vie, je rappelle que c'est une guidance générale, hein. Donc là, c'est vraiment en général dans votre vie. C'est comme si, oui, voilà, en octobre, vous boucliez quelque chose, vous arriviez à une forme oui, de complétude, d'accomplissement qui vous permet de rebondir et de redémarrer, hein, puisque là, on a donc l'arcane 21, qui est normalement le dernier arcane majeur, et ensuite, on a le 1 derrière, donc il y a un nouveau démarrage. Et vous terminez l'année en décembre, magnifique, avec l'empereur. Donc on est vraiment, c'est le chiffre 4, hein, c'est le 4e arcane majeur. On est de nouveau dans le 4, on est dans la construction. Vous comprenez en novembre que vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller vers cette construction du 4 de bâton, mettre vraiment dans le concret, dans la matière, faire naître le projet qui mijote, là je pense, depuis avril ou mai ou juin 2024, là, il y a quelque chose voilà, qui se prépare et on voit bien qu'en décembre, ben, vous êtes l'empereur, vous êtes dans la maîtrise de la construction de votre projet, quel qu'il soit. À vous d'adapter selon ce que vous vivez. Donc, très beau, hein, les taureaux. Il y a vraiment quelque chose, ça avance, ça bouge. Ça va vers de la construction et ça correspond, hein, avec tout ce qu'on a eu en bâton là, ça correspond bien à ce que vous voulez, ce que vous voulez manifester. Et comme je vous le disais à l'instant, je pense que ça date pas d'hier, hein, ça fait plusieurs mois déjà, hein, que vous travaillez dessus, que ce soit inconscient ou pas, hein, d'ailleurs. Mais voilà, la vie va vraiment vous amener ce qu'il faut pour avancer vers ce projet. Alors, un dernier petit message, une petite bénédiction pour vous les taureaux de l'oracle Namasté. Pour ce deuxième semestre 2024. Hop. Alors, je vous montre l'illustration. Alors, on vous parle, ça brille, d'un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi, avec cette papesse là, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Là, on est dans le bâton, hein, vous n'avez pas de coupe, vous n'avez pas de choses en relation avec l'émotionnel, mais il y a quelque chose de l'ordre de la passion, je pense. Que dit ton cœur?
Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce qui est pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Je vous relis, c'est très beau les taureaux. Un cœur béni. Si tu as le sentiment de manquer de quelque chose, regarde en toi et tu trouveras. Que dit ton cœur? Ton cœur est la passerelle qui mène à ton âme, et ton âme est ce qui est pour l'éternité. Sache que tu es libre, protégé et béni. Écoutez, vraiment, c'est un magnifique message. Il va y avoir du mouvement, des choses qui vont se terminer pour en démarrer d'autres. Vous allez vraiment vers une construction qui est en corrélation, j'allais dire, qui vibre avec votre âme, avec ce que vous devez mettre en place dans votre vie. Et on vous rappelle bien que vous êtes libre, vous êtes protégé et vous êtes béni, les taureaux. Donc ce deuxième semestre, je pense, va être un semestre riche et surtout qui va vous faire avancer sur votre chemin de vie. Vous allez trouver ce qui vous épanouit, ce qui vous fait du bien, et vous allez réussir à construire. Magnifique. Bon, bah rendez-vous pour la suite, hein, mois par mois. Je reprendrai les arcanes majeures mois par mois. Et puis, voilà, on verra ce qui se passe pour vous. Mais je pense que c'est de très, très bon augure, amis taureaux. Voilà. Écoutez, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si cette vidéo vous a parlé, a fait résonance avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à revenir dessus, puisque bon là c'est pour 6 mois, donc n'hésitez pas voilà, au cours du deuxième semestre à revenir de temps en temps dessus pour voir un petit peu si ça vous voilà, si ça fait écho avec ce que vous vivez. Et de toute façon, je redécomposerai mois par mois, vous le savez, en reprenant les arcanes majeures. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de passer un très très beau deuxième semestre 2024 qui s'annonce quand même riche pour vous, je pense, les taureaux. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye!